Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo synthétique, parce que courte, je ne pense pas y arriver, sur les conseils, mes conseils avant une intervention chirurgicale, peu importe l'intervention. Je vais donner des conseils très génériques. En fait, je fais cette vidéo parce que je vais, à un moment ou à un autre, faire celle sur le lipofilling et je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup trop longue, beaucoup trop dense, etc. Donc j'essaye de la découper en différents éléments qui peuvent aider, on va dire, plus de personnes. Donc j'en ferai une sur le panty, la gaine chirurgicale, etc. Une sur le lipofilling. Et là, c'est un peu pour n'importe quelle intervention. Les petits conseils pour avoir tout de près et y aller dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc quelles sont mes qualifications? On m'a posé un DVI, j'ai eu une mastectomie totale et j'ai eu 3 lipofillings en ambulatoire. Donc je commence à être rodée. Voilà, j'imagine que vous aussi vous avez vos propres rituels si vous êtes déjà passé par plusieurs interventions. Donc s'il y a des choses qui vous font du bien et que moi je ne dirai pas, continuez à faire ce qui vous correspond, hein. C'est un peu le but. Moi je donne juste mes petites astuces pour si quelqu'un tombe sur cette vidéo avant sa première intervention, qui se dit ah ben tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et ben voilà, voici mes conseils. Donc conseil numéro 1, faire un bon coup de propre, un bon coup de ménage. Je sais, j'allais dire un mot pas très sympa, c'est fatigant, c'est fastidieux, c'est pas ce qu'on préfère faire, etc. Mais alors ça a plusieurs bons côtés. C'est que déjà vous êtes dans l'action et du coup moins stressé, moins angoissé parce que vous êtes occupé, votre corps et votre esprit, à faire quelque chose plutôt qu'à penser à l'intervention qui peut être un peu stressante. Et deuxième chose, quand vous allez sortir du bloc, vous allez avoir une plaie ou des petits points d'entrée, etc. Ça serait dommage d'inviter les germes, les bactéries et tout à aller faire la fête dans votre organisme. Vraiment, je vous le déconseille. Donc ça, c'est un vrai bon conseil, mais que ça soit avant une intervention ou avant une chimio, c'est de faire un bon coup de propre, un bon coup de ménage, parce que vraiment, ça change la donne, et c'est pas en revenant du bloc que vous aurez envie de faire le ménage chez vous, ou que vous aurez la force ou les capacités de le faire. Donc c'est ça, je change aussi bien sûr mes draps, mes serviettes, etc. Et je les remets en couleur sombre. Pourquoi? Parce qu'une petite tache de sang est vite arrivée et que sur des draps clairs, c'est vachement chiant à faire partir. Voilà. Donc je préfère privilégier des couleurs sombres parce que, par exemple, des fois, les pansements, ça peut couler un petit peu. Et voilà, c'est un choix personnel que je fais, hein, parce que je trouve ça plus facile, mieux, et que à la moindre petite tache de sang, des fois, aller changer tous ces draps ou quoi que ce soit, quand on vient d'être opéré, ça peut être contraignant, fastidieux, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un choix personnel, faites le vôtre. Je vais faire les courses aussi, parce que pareil, c'est pas en post-op, quand on a eu une anesthésie, qu'on a des plaies, etc., qu'on va aller se promener gentiment dans un endroit bourré de monde qui peuvent vous rentrer dedans, vous faire très très mal, et que vous aurez la meilleure énergie, la meilleure force pour aller faire des courses. Non, vraiment, je vous le déconseille. Faites vos courses avant, anticipez, et le mieux du mieux, si vous pouvez déjà vous cuisinez des plats, c'est encore mieux. Vous cuisinez des plats, vous les mettez au frigo, au congélateur, vous achetez des plats tout faits, des choses faciles à manger, du pain de mie avec des choses à tartiner, tout simplement parce que pareil, quand vous reviendrez de votre intervention, vous faire à manger, ça ne sera pas votre priorité. Et que même faire cuire des pâtes, ça peut paraître extrêmement long quand on essaye de se remettre d'une intervention, d'une anesthésie, d'attendre que le bout, que les pâtes cuisent, etc. Ça peut être très très long, ça paraît pas comme ça, hein. Quand on est en forme, on se dit ah, des pâtes en 5 minutes c'est fait. Mais quand on va pas bien, je vous assure que mettre un plat au micro-ondes 3 minutes c'est tellement mieux. Pareil, si vous vous préparez à manger, si vous achetez des plats, évitez des plats trop riches, trop gras, trop lourds. Parce que même si vous allez faire le jeûne avant d'aller au bloc, je vous assure que vous n'avez pas besoin de compenser en mangeant 3 repas après, promis juré. Donc tout simplement, des plats faciles à digérer, pas trop lourds, etc. Pensez, enfant qui a une gastro, qu'est-ce que vous lui donneriez à manger? Préparez-vous la même chose. Et je vous conseille ça, même si vous vivez en famille, même si vous êtes en couple ou quoi que ce soit, et que vous pouvez vous dire « Ah mais mon chéri, ma chérie va me préparer à manger ». S'il le fait, tant mieux, c'est génial. Mais peut-être que la personne va être au travail, qu'elle rentre à 19h30 et que vous aurez faim à 18h. Et que vous serez trop fatigué pour vous préparer à manger, attendre 1h30 en ayant la dalle, c'est horrible. Vraiment, je ne vous le conseille pas. Donc voilà, je vous dis ça aussi parce que pour être un petit peu autonome, c'est très important de compter sur ses proches et de demander quand on a besoin d'aide, ça y a pas de souci. Mais je pense que de se préparer 1 ou 2 repas, c'est pas négligeable. Donc au frigo ou au congélateur, selon combien de temps vous restez hospitalisé. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La tenue.
pour aller au bloc. Ce n'est pas un défilé de mode, d'accord? On prévoit des choses pratiques, confortables, pratiques, confortables, pratiques, confortables. Vous avez compris l'idée? Facile à mettre, facile à enlever. Moi je sais que j'y vais souvent en jogging un peu large, ou là vu qu'il va faire beau et que c'est l'été, en jupe pareil un peu large, très facile à enfiler. Pas pareil les chaussures, baskets, tongs, ce genre de choses. Pas des chaussures avec 36 000 lacets que vous mettez 10 minutes à enfiler parce qu'elles sont trop belles. Pas non plus des talons, hein, vous allez vous faire opérer. Pareil pour les hauts, vous connaissez mon amour inconditionnel pour les chemises, entre autres parce que ça s'enfile par les manches et pas par la tête, par les bras. Et que quand on vient de se faire opérer, parfois lever le bras pour s'habiller, ça fait mal, c'est pas possible. Je veux dire, moi après la mastectomie, mon bras, je vous ai dit, il allait même pas au salut d'Hitler, quoi. Donc vraiment, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais. Plutôt, voilà, à la place des pulls, plutôt des gilets, pareil, qui s'enfilent par les bras, tout ça, tout ça. Ça paraît bête, mais c'est vraiment très important. Je sais aussi que les soutiens-gorge comme ça, avec ce geste-là, c'est pas toujours évident. Donc moi, perso, dans ces cas-là, bon déjà, les soutiens-gorge, j'ai quand même grandement arrêté. Et puis pareil, les baleines ou les coutures qui peuvent appuyer pile poil là où on vous a opéré. Vraiment, je vous le déconseille fortement. Mais plutôt, moi je sais que dans ces cas-là, je mets juste un petit débardeur qui me sert de sous-vêtement. Vous savez, un truc un peu informe à fine bretelle qui est facile à enfiler, pareil, facile à désenfiler, qui est tirable au maximum, donc c'est assez bien pratique. Voilà. On en était pour la tenue. Pour la tenue, selon les opérations aussi, vous devrez fournir un panty, une brassière de contention ou alors des bas de contention. Donc ça, lisez bien les informations que vous avez eues à votre consultation chirurgicale avant, etc. Quand on prépare votre dossier pour l'admission, il y a souvent ne pas oublier le jour de l'intervention. Donc ça, pensez-y facilement une semaine avant le bloc, de façon à être sûr de pouvoir aller en pharmacie et commander ce dont vous avez besoin. Parce que les panties, les brassières de contention, les bas de contention, souvent, il y a des mesures à prendre et ils n'ont pas forcément tout le stock disponible et souvent ils doivent le commander et ça met plusieurs jours à arriver. Donc ça serait dommage de vous pointer au bloc sans les éléments nécessaires. Donc ça, c'est facilement une semaine avant qu'il faut l'anticiper. Vous le mettez directement dans le sac prévu pour l'hospitalisation. Comme ça, vous cherchez plus, vous êtes plus angoissé, etc. Pareil, votre sac pour l'intervention, qu'elle soit en ambulatoire ou pas, je vous conseille de le faire la veille. De bien vérifier la veille, hein, vous faites check, ça c'est bon, ça j'ai mis, ça j'ai mis, ça j'ai mis, pour pas qu'il vous manque un élément important le jour J. Genre la carte d'identité, que sans ça on ne peut pas faire votre admission parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Voilà, ce genre de choses qui peuvent être relativement importantes. Pareil, je sais que moi, avant chaque intervention, je vais m'acheter de l'arnica, des choses pour lutter contre les bleus. Je vous ai fait une vidéo dessus. Parce que pour moi, c'est important que d'avoir le moins de bleu possible. C'est aussi pour ça que je vous disais de ne pas prendre des tenues trop serrées. Parce que, par exemple, si vous prenez un jean serré et que vous allez avoir un bleu au niveau de la cuisse ou du ventre, je vous assure que votre jean, vous allez le maudire et que vous allez avoir envie de le couper avec une paire de ciseaux. Donc voilà, préparez tout ça. Pareil, selon les interventions que vous allez avoir, vous allez devoir avoir de la kiné, des soins infirmiers à domicile, quelqu'un qui va venir vous faire des pansements, des injections ou autre. Donc ça s'anticipe, les rendez-vous s'anticipent vraiment, dans le sens où des fois ils ont aussi des plannings débordés, donc de penser à prendre les rendez-vous de kiné avant, c'est mieux, parce que si par exemple c'est kiné une semaine ou 10 jours après le bloc, elle aussi elle a sa patientèle, etc. Donc qu'elle vous fasse de la place, elle va devoir s'organiser. Pareil pour les infirmiers, si vous avez des soins à faire, etc., contactez-les avant en disant je vais être opéré tel jour, je rentre tel jour et j'aurai besoin d'un pansement le jour même ou le lendemain pour essayer de trouver quelqu'un qui est disponible. Plutôt que le jour de votre sortie, vous dire bonjour, en fait il faudrait que quelqu'un passe aujourd'hui me faire un pansement. Et là, si vous avez personne de disponible, c'est contraignant. Excusez-moi. C'est bon, tout va bien. Donc voilà, ce genre de choses, même s'il y a des soins qui peuvent être décalés, par exemple un pansement qui pourrait être décalé au lendemain, s'il y a absolument une injection à vous faire le soir, essayez d'avoir anticipé les choses. Donc voilà. Pareil, vos proches, s'ils ont envie de vous aider, dites oui. Mais surtout, par exemple, en rentrant de l'hospitalisation ou de l'intervention en ambulatoire, si vous avez des proches qui peuvent aller à la pharmacie pour vous. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez anticiper, d'autres non. Les ordonnances de sortie vous sont données à la sortie, c'est bien, vous suivez. Donc s'il y a quelqu'un qui peut... Oh, j'ai une mèche depuis tout à l'heure qui fait du grand n'importe quoi. Ah, et personne me le dit, c'est sympa ça. Qui peut vous aller à la pharmacie pour vous, aller récupérer vos médicaments de sortie, le nécessaire pour faire les pansements ou autres, etc. Et c'est plutôt sympa si quelqu'un peut le faire à votre place, oui.
Pareil, si comme moi, vous avez un chien ou un animal de compagnie, donc si c'est un chat, eh ben, pensez à faire la litière, tout ça, avant, l'histoire que ça soit pareil le plus propre possible. Si c'est un chien et que quelqu'un vous dit, ben, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Deux solutions. S'il peut vous le prendre 24 à 48 heures chez lui, tout ça, à le gérer, c'est pas une mauvaise idée. Ou sinon, si quelqu'un peut venir vous sortir votre chien, alors pas forcément les 3 sorties, mais ne serait-ce que s'il peut vous faire 1 à 2 sorties, croyez-moi, ça va vous soulager. Je sais, il y en a qui vont se dire, mais c'est un plaisir pour moi que de sortir mon chien, etc. Oui, tout le temps que c'est un plaisir. Oui, tout le temps que vous avez l'énergie, la force. Oui, en post-op, c'est pas dit que vous ayez tout ça. Donc si vous pouvez vous alléger de certaines charges et contraintes, franchement, dites oui. Donc on a parlé du ménage, de la nourriture, de préparer son sac, des vêtements, de prendre les rendez-vous en anticipant. Ah oui, si vous avez des questions qui vous restent concernant le bloc, des interrogations, des choses qui vous angoissent ou quoi que ce soit, eh ben, allez chercher les réponses avant le jour J. Comme ça, au moins, vous êtes tranquillisé. Vous pouvez recontacter votre chirurgien, que ce soit par téléphone, par mail ou quoi que ce soit. Parfois, les secrétaires aussi ont pas mal de réponses. Donc moi, je sais qu'elles communiquent assez bien par mail. Donc des fois, quand j'ai oublié des informations, quand il manque des choses, un petit mail, j'ai une réponse où elles me disent, bon, bah, à telle heure, le médecin va t'appeler va vous appeler, parce qu'elle me vous voit, pardon, pour répondre aux questions. Donc ça peut être utile, tout comme de relire les documents qu'on vous a donnés. Parfois, vous avez les réponses qui sont dedans. Donc voilà. Et je crois que c'est tout. Donc ça, c'était pour la préparation. Et le fait d'être bien préparé, pour moi, diminue le stress, l'anxiété, tout ça. Après, le but, c'est d'y aller aussi à l'intervention le plus calme, de la façon la plus calme et la plus détendue possible. Donc pour ça, il y a plein de solutions, comme la méditation, comme vous trouverez sur YouTube plein de choses, de séances, par exemple, de méditation, d'hypnose pour bien dormir le soir. Vous avez la relaxation, vous avez la respiration, vous avez la sophrologie, vous écoutez de la bonne musique, vous avez plein de solutions diverses et variées pour aider à faire diminuer cette petite tension, cette petite appréhension avant l'intervention. Mais vraiment, le mieux du mieux étant de bien respirer, parce que c'est de là que tout part, la respiration, d'essayer de se détendre, de se focaliser là-dessus, parce que c'est important d'y aller. Alors je vous dis pas que vous allez être 100% détente, c'est possible, mais pas forcément, mais d'y aller de façon le plus sereine possible, la plus sereine possible, pour que tout se passe au mieux pour vous. Voilà, j'espère que ces conseils génériques valables pour à peu près toute intervention pourront vous aider. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.